L'actualité, c'est en direct et tous les quarts d'heure sur Grand Nid TV. Soyez les bienvenus, il est 17h45 et nous sommes le mercredi 22 janvier. À la une de cette édition, la colère des policiers. À l'appel des syndicats, ils ont manifesté en début d'après-midi devant la direction départementale de la sécurité publique du Nord, rue Marquilly à Lille. Certains étaient même déguisés en frères Dalton, comme on a pu le voir sur ces images. L'absence de promotion, d'augmentation et de moyens figure sur la liste des revendications, mais aussi le retour du matricule abandonné il y a 20 ans. Depuis le 1er janvier, pour éviter tout contrôle d'identité abusif, les policiers sont dans l'obligation de porter un matricule visible sur leur uniforme. Aujourd'hui, les policiers déplorent un climat d'insécurité et crient au ras-le-bol. On manifeste le ras-le-bol du policier au quotidien, effectivement, par un problème d'effectifs. Le pouvoir d'achat qui est en berne chez nous depuis de nombreuses années, déjà avec le gel du point d'indice depuis janvier 2010. Et puis toutes ces réformes qui s'annoncent et qui sont prises déjà avec le port du matricule, le code de déontologie, qui stigmatise le policier au quotidien, qui a déjà énormément de difficultés pour accomplir ses missions et notamment la sécurité des citoyens. Ça y est, on connaît les cyclistes professionnels de l'équipe Roubaix-Lille Métropole. Les 11 coureurs ont été présentés à la presse ce matin. Le leader reste inchangé. On retrouve Julien Duval, champion de France de poursuite individuelle. En revanche, le club a recruté 3 coureurs belges. Grâce à ce recrutement, le Vélo Club de Roubaix espère remporter de nombreuses médailles. Avec en première date la Marseillaise qui démarre le 2 février. Chez nous, il faudra patienter jusqu'en avril pour les voir pédaler pour le Grand Prix de Denain et les 4 jours de Dunkerque qui se dérouleront en mai. En tout cas, Jean-Charles Canon, le président du club, a bon espoir. On l'écoute au micro d'Idil Gunaï et Adélaïde Bollard. On a renouvelé 70% de l'effectif, ce qui est quand même assez important. Donc il va falloir rechercher quand même une certaine cohésion. Alors on a recruté des Belges, 3 Belges. C'est vrai que de par notre situation géographique, c'est intéressant d'avoir aussi nos voisins dans l'équipe, puisque ça va nous permettre de participer à certaines compétitions en Belgique, comme par exemple Kurn, Bruxelles-Kurn, à laquelle on n'était plus invité. Et on a recruté des sprinteurs notamment, bon, avec Julien bien sûr, qui est un très bon coureur, qui est notre leader cette année. Je pense que ça va être une année différente des autres, différente et je l'espère couronnée de succès en tout cas. Le professeur Patrick Berche devient le nouveau directeur de l'Institut Pasteur et succède au professeur Philippe Amouyel qui tenait les rênes de l'Institut depuis 2002. Patrick Berche a accompli de nombreuses missions internationales et humanitaires. Expert en microbiologie, il a été élu membre de la commission scientifique spécialisée de l'INSERM dans le domaine des maladies infectieuses et de la microbiologie. Il était l'invité d'Adrien Lanois ce matin. Il nous a parlé de sa future mission et a évoqué l'avenir de l'Institut Pasteur. Plus que jamais, il a d'abord sa cohérence parce que le projet scientifique actuel est excellent. Nous avons des groupes très connus internationalement, de très grande qualité, notamment sur le vieillissement, sur le diabète, sur la microbiologie et sur la parasitologie notamment. Et donc on doit renforcer cela et donner un nouvel élan à cet institut. On espère pouvoir renforcer les plateformes, restructurer le site, attirer des jeunes chercheurs aussi. Et c'est ça l'avenir de l'Institut Pasteur. Allez, dans cette édition, nous vous proposons un zoom sur le Centre d'art plastique de Lille. Ouvert en 2001, il propose aux petits comme aux grands une initiation ou un perfectionnement dans plus de 15 disciplines. L'idée étant que chacun puisse développer son côté artistique. Que ce soit pour du multimédia, de la peinture ou de la bande dessinée, tous sont encadrés par des professionnels. Ce centre d'art plastique dispose également d'un centre de documentation et d'une galerie d'exposition. Souvent, les professeurs s'inspirent des expositions temporaires pour réaliser leurs cours, une manière de sensibiliser les plus jeunes à l'art contemporain. Au premier cours, on avait appris à faire un squelette, après les proportions. Là, on fait les masses. Il faut être précis et on doit faire sur des grandes affiches. Quand elle nous demande de recommencer, on recommence, on gomme et puis on recommence jusqu'à temps qu'on réussisse. J'ai plutôt appris à dessiner des formes sur les corps, vraiment sur la taille et sur les visages, vraiment détaillés en fait. Je préfère faire là parce que je trouve que y a plus de matériel, que c'est plus enseigné en fait.
Faire du karaté à 5 ans, c'est possible. La preuve en images. Ces Karate Kids sont en plein cours d'initiation à Mouveau. Tous les mardis soirs, ils retrouvent leur professeur. Bruno Bossard, 5e dan, leur apprend les bases de cet art martial, à savoir les premières techniques au poing et au pied. Cette discipline leur permet d'évacuer leur trop-plein d'énergie, mais pas seulement. La pratique du karaté leur donne plus de confiance et brise aussi leur timidité. Et pendant que les enfants assidus écoutent leur professeur, eh bien, les mamans, elles les observent sur le bord du tatami. C'est lui qui me l'a demandé, en fait, il voulait faire du karaté et comme j'ai vu que ça reprenait sur Mouveau, comme je suis mouvaloise, j'ai essayé. Elle assistait au cours de son frère 2 fois par semaine qui fait déjà lui du karaté le jeudi et vendredi dans ce club. Donc voilà, elle attendait qu'une chose, c'était que ce soit son tour. À l'école, ils ont besoin de se concentrer, tout ça, apprendre à se concentrer, apprendre à se défendre déjà et de respecter les autres. C'est ainsi que s'achève cette édition. Dernière information tout de même avant de refermer ce Flash Info. Le Main Square Festival dévoile un peu plus les artistes qui viendront sur scène le 3 juillet prochain. Après Iron Maiden, c'est Alice in Chains, Mastodon et Ghost qui feront vibrer le public. Le métal sera donc à l'honneur pour cette nouvelle édition. Fin de ce Flash, à suivre votre météo.